Bonjour à tous. Donc oui, Thomas Levillain, moi je me décris souvent comme cultivateur de vaches et éleveur de graines, enfin éleveur de plantes. Donc voilà. Du coup, on avait intitulé Savoir-faire paysan, un avenir pour la biodiversité cultivée. J'avais plutôt envie de dire réflexion autour d'un désherbage de carottes, parce que finalement c'est là qu'on a le temps de réfléchir quand on est sur une ferme. Donc je vais commencer par décrire la biodiversité cultivée. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité cultivée? Donc c'est la diversité des plantes qu'on utilise dans l'agriculture. Donc c'est la base de notre alimentation aujourd'hui. Ça a un lien étroit avec la biodiversité générale et une perte de biodiversité cultivée, généralement, s'accompagne avec une perte de biodiversité générale. La biodiversité, c'est aussi la pierre angulaire de la sécurité alimentaire. Si on réduit trop la biodiversité cultivée, en fait, on se retrouve avec des risques pour la sécurité alimentaire. J'ai donc réfléchi deux axes qui me semblaient pertinents par rapport au thème des carrefours. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un effondrement de l'agriculture? C'est la première chose. Et le deuxième axe sera quels sont les savoirs paysans? Est-ce que les savoirs paysans peuvent être un avenir pour l'avenir, enfin pour l'agriculture? Donc aujourd'hui, on a un modèle agricole qui est basé sur la révolution verte, sur la volonté de l'Europe dans les années 60 d'avoir une souveraineté alimentaire. Ça s'est traduit par la mise en place de la PAC. Donc c'est un modèle qui est basé sur le pétrole, grosse utilisation de machines, des engrais chimiques qui sont eux-mêmes issus du pétrole, des pesticides qui sont eux-mêmes issus du pétrole. Donc du coup, on a aussi des transports de denrées alimentaires. On se rend compte que l'alimentation ça fait des kilomètres énormes sur les routes et que écologiquement c'est compliqué et enfin nutritionnellement c'est aussi pas sûr que ça soit très intéressant. Ensuite, du coup, moi, de mon côté de producteur de graines, je trouve qu'aussi on a une érosion génétique qui est arrivée depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'on utilise de moins en moins de variétés, et ces variétés, en fait, sont issues des mêmes variétés, donc on sélectionne des variétés, les variétés mères, en fait, sont toutes les mêmes pour les variétés qu'on a aujourd'hui. À titre d'exemple, aujourd'hui, plus de 50% de la solde de blé c'est représenté par 10 variétés de blé, c'est-à-dire qu'on a 10 variétés qui occupent plus de la moitié du territoire. Autre exemple, les variétés potagères, toutes les variétés potagères qu'on avait autrefois, les variétés population locale, il y a plein d'exemples, on pourra en citer quelques-uns, les rouges vifs d'Étampes, l'épinard veille d'été, plein de variétés qui étaient locales et qui ont disparu. Donc elles ont été répertoriées à une époque par Vilmorin, qui était dans les années fin du XXe siècle. Voilà. Et du coup, depuis, en fait, c'est des variétés qui ont été oubliées, qui ne sont plus cultivées, qui sont encore dans les frigos. Donc on les maintient parfois dans les frigos. C'est l'exemple qu'on a de Svalbard, la grande banque de semences mondiale, en fait, au cas où il y aurait un chaos et qu'on devrait retrouver des semences quelque part. C'est oublier que les semences sont aussi des êtres vivants et qu'ils évoluent avec leur temps. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que s'il y a évolution climatique, ces variétés qui ont été congelées ne seront peut-être plus adaptées à aujourd'hui, quoi. Donc, autre signe d'effondrement agricole, c'est l'absence de recherche sur les aspects gustatifs et nutritionnels. Sur les aspects nutritionnels, on voit beaucoup de maladies qui sont dues à l'alimentation. Je pense par exemple à l'intolérance au gluten, qui sont dues au blé moderne et à l'utilisation importante d'azote minéral. C'est un biodynamiste en Suisse qui avait mis ça en exergue, Peter Kuhn. Voilà. C'est pas des faits.
enfin, pas mal de cancers doivent être dus à l'alimentation, c'est obligé, vu ce que les plantes subissent. C'est pas possible que ces plantes fassent que ça soit que des plantes qui soient aussi matraquées soient bonnes pour la santé. C'est des choses. Je pense aussi à l'obésité, qui sont dues aussi à la manière de se nourrir qui n'est pas équilibrée, quoi. Après l'aspect gustatif, je rejoins un peu la première intervention sur cette idée qu'il y a s'alimenter, c'est pas seulement quelque chose d'organique, c'est une fonction vitale effectivement, mais il y a aussi un bien-être à s'alimenter, un bien-être à consommer des aliments qui ont du goût et qui nous réveillent psychologiquement. Et jusqu'à me poser la question s'il n'y a pas une satiété aussi psychique et pas simplement organique en fait. Voilà. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de remettre ce modèle agricole des années 60 en cause. Le schéma qui a été utilisé dans ces années 60, c'est de se dire on va utiliser quelques variétés sur tout le territoire. Ça veut dire que le paradigme, c'est qu'on va uniformiser la terre pour pouvoir utiliser quelques variétés. Et nous, donc dans mon passé d'animateur du réseau Semences Paysannes et dans mon présent de producteur de semences pour Germinance, le paradigme, c'est de se dire que on doit adapter les variétés au terroir et pas l'inverse en fait. Donc ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de variétés pour aller dans chaque terroir. Mais c'est exactement ce qu'il y avait avant. Chaque région avait sa variété d'oignons, sa variété d'épinards, sa variété de pommes de terre. Et du coup, c'est des choses en fait qui ont été oubliées, mais je pense qu'on va y revenir. On a aussi ici de cette agriculture industrielle, elle s'est pas faite que pour la souveraineté alimentaire, c'est aussi la mise en place en fait d'un système agroalimentaire industriel. Et ce système agroalimentaire industriel demande en fait des produits qui soient normés et tous identiques. Si c'est Christophe Bonneuil, un sociologue qui décrivait ça, qui disait que finalement ça a commencé par les brasseurs, et les brasseurs, pour vendre en circuit long, ils avaient besoin d'une orge qui soit partout pareille, pour qu'il y ait pas pour que le produit ne bouge pas, pour que le produit en fait ne soit pas vivant, qu'il soit stabilisé, et voilà. Donc du coup, on s'aperçoit que, mais c'est vrai pour la fabrication du pain, c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres choses. On a des schémas industriels qui impliquent que l'ingrédient soit toujours le même. On ne peut pas avoir des ingrédients qui varient selon d'une année à l'autre. Il faut que ça soit uniforme. Par rapport à ce besoin de produits uniformes, il a été mis en place en France, sur la partie semences et même en Europe, quelque chose qu'on appelle le catalogue officiel, qui va décrire en fait toutes les variétés qui vont avoir le droit d'être mises sur le marché. Sans cette inscription au catalogue, on n'a pas le droit de vendre des semences. Les critères de ce catalogue, c'est distinction, homogénéité, stabilité. Donc distinction, ça veut dire distinction entre deux variétés. Homogénéité, ça veut dire que la variété soit homogène. Et stabilité, il faut une stabilité dans le temps. Pourquoi je parle de ça, mais j'y reviendrai après. C'est que du coup, c'est un point crucial pour le développement des semences paysannes. Et c'est un point d'achoppement qui bloque complètement en fait la mise en place de semences population et paysannes. Donc une autre forme d'agriculture et une forme d'agriculture par le biais de l'utilisation de semences anciennes et de population est possible. Donc c'est la renaissance des semences paysannes. Donc la renaissance des semences paysannes, bon, elles sont sans doute pas mortes, puisque du coup il y avait encore des anciens agriculteurs qui utilisaient des semences qui n'ont jamais lâché leurs semences anciennes. Et puis il y en a d'autres qui se sont posé beaucoup de questions et qui se sont dit mais c'est pas possible, on va pas pouvoir utiliser ces variétés. Donc
c'est le constat qui a été fait, c'est absence de variété adaptée à l'agriculture biologique et à l'agriculture paysanne. Le refus de certains agriculteurs aussi d'utiliser des hybrides F1, des semences trafiquées. Qu'est-ce que je veux dire par semences trafiquées? Donc, c'est tout ce qui est OGM et autres méthodes de sélection. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les méthodes de sélection pour faire des semences hybrides F1 sont très souvent liées en fait à des processus chimiques. Enfin, souvent des processus chimiques. On parle de, il y a plein de méthodes de sélection. La stérilité malcytoplasmique, la cisgénèse, enfin, il y a plein de choses qui sont en fait faites dans les laboratoires, et c'est des choses qui échappent complètement en fait à la main du paysan, à la main du jardinier, et qui du coup posent aussi question sur la question de la nutrition et de la nutrition des hommes derrière. Donc, parallèlement à ça, il y a aussi la recherche de variétés nutritionnelles et gustatives. Les années 60 ont été propices au développement d'un critère de sélection qui était le rendement et non la qualité, et que ça soit qualité nutritionnelle ou qualité gustative. Et ensuite, beaucoup se sont dit, notamment parce que c'était le combat contre les OGM à cette époque-là, qu'il fallait construire une autonomie semencière par rapport à l'industrie qui avait cette volonté de faire d'avoir une mainmise en fait sur ce marché semencier qui, soit dit en passant, est un marché quand même qui est super important et qui est très lucratif quand on capte les consommateurs de graines, c'est-à-dire qu'on ne permet pas qu'une graine soit ressemée. Alors, les semences paysannes, c'est quoi? Donc, on parle souvent de semences population, semences anciennes. Alors, semences population, c'est une variété qui a une diversité intravariétale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une lignée pure. Je ne vais pas essayer de rentrer trop dans la technique parce que du coup, ça va être, enfin voilà, ça prendrait beaucoup plus de temps en plus. Et voilà, c'est aussi des variétés qui vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire, et c'est là qu'on voit, je parlais de catalogue et de DHS tout à l'heure, on parlait de stabilité, moi je parle d'évolution dans le temps, on parlait d'homogénéité et je parle de diversité intravariétale. En fait, on s'aperçoit en fait que les critères du catalogue excluent toutes les semences population, voire anciennes aussi. Donc, c'est des semences qui sont ressemées chaque année et c'est des méthodes de sélection qui sont à la portée des paysans et des jardiniers. Ça veut dire qu'on est capable, qu'on soit agriculteur ou jardinier, de semer et récolter des graines pour pouvoir les ressemer l'année d'après. Donc, on va adapter en fait les variétés au terroir et aux usages. Pour moi, une semence et une variété, ce n'est jamais issu que d'un triptyque entre la plante, donc l'aspect génétique, le terroir, et puis l'usage qu'on va en faire, donc la main de l'homme. On ne cultive jamais des plantes parce qu'on n'en a pas intérêt. Hormis peut-être dans le floral, encore que c'est un intérêt visuel et c'est important, mais du coup, généralement, on va chercher un usage de quelque chose. Voilà. Pour moi, le plus bel exemple de ça, c'est le piment. Il a voyagé, il a atterri à Espelette, ils l'ont utilisé comme condiment, et du coup, c'est devenu le piment d'Espelette qui s'est adapté au terroir basque, au côté piquant des Basques, et voilà. Donc du coup, comme je disais, donc les variétés paysannes sont exclues complètement de la DHS et d'une description officielle, ce qui fait que ça les rend illégales à la vente. Donc on n'a pas le droit de vendre des semences paysannes, a priori, bon, bien que le contexte juridique est en train d'évoluer. Voilà. Donc il y a une grosse bataille juridique qui a eu lieu et qui a encore lieu par rapport à l'utilisation des semences paysannes. Donc c'est la remise en cause de la DHS. Mais il faut bien se rendre compte aussi que du coup, si on cultive chacun de notre côté des semences paysannes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir les échanger.
les vendre ou les échanger. En fait, même si on les échange, c'est considéré comme une vente. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change qu'est-ce qui change avec les semences paysannes par rapport au modèle dominant? Donc, les variétés sont sélectionnées par rapport à un terroir, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, les modes de sélection sont à la portée des agriculteurs. Donc, on parle de sélection massale. On va sélectionner sur la masse. Donc, dans un champ, on va éliminer soit tout ce qu'on ne souhaite pas, ou alors on va prendre tout ce qu'on souhaite. Donc, massale négative, on élimine tout ce qu'on ne souhaite pas. Massale positive, on va prendre tout ce qu'on souhaite. Voilà. Après, il y a de la sélection aussi participative. Donc, on va mettre plusieurs acteurs autour de la sélection. Donc, généralement, les agriculteurs, on va pouvoir mettre soit des chercheurs, soit des consommateurs, mais on va essayer de définir en fait les besoins et vers quoi on veut aller pour sélectionner une nouvelle variété voilà. On a beaucoup du coup, on a pas mal de choses qui se font aussi, notamment chez les paysans boulangers aujourd'hui, où le concept de variété, il est même quasiment à oublier. C'est-à-dire que maintenant, ils mélangent les variétés. Et de se dire, voilà, il y a une évolution climatique, il y a un terroir qu'est-ce qu'il est. Donc du coup, on va mélanger plein de variétés, puis on va voir ce qui s'exprime. Et généralement, on s'aperçoit qu'au bout de 5-6 ans, le même mélange qui a été fabriqué chez un agriculteur, qui a été diffusé chez une dizaine de personnes, va évoluer complètement différemment selon ce que je disais, le terroir, le climat, mais aussi, ça peut être aussi la main de l'homme par rapport à sa façon de boulanger, par rapport à sa façon de faire du pain. Donc voilà, c'est des variétés. Donc c'est des variétés aussi qui ont une forte capacité à évoluer. Par rapport à l'évolution climatique qu'on connaît, je pense que c'est aussi un avenir pour l'agriculture. Donc c'est des cultures qui sont valorisées localement. Généralement, ceux qui utilisent des semences population potagères, ils sont très régulièrement, ils font de la vente directe. C'est assez étonnant d'ailleurs de se dire que moi je cultive une quarantaine de variétés de tomates anciennes et de se dire que ces variétés ont été oubliées ou sont sorties complètement de la culture maraîchère parce que c'est des variétés qui ont des qualités gustatives qui sont super intéressantes. Et quand on voit que la recherche aujourd'hui agronomique essaye d'aller vers la cure de bœuf par exemple, on se dit mais pourquoi ils ont un problème en fait, ils ont pas compris que ça existait déjà et qu'il y avait peut-être pas besoin de réinventer ce qui existe déjà. Je pense que le souci en fait, c'est ce que je disais en préambule aussi, c'est que c'est des variétés par contre qui aiment pas trop voyager une fois que, enfin la tomate quand elle est mûre, il faut la consommer localement. Si elle doit faire 500-600 km, c'est plus compliqué. Donc du coup, cette valorisation locale peut aussi passer par du blé, par les paysans boulangers qui font leur pain, des gens qui font leurs pâtes. Enfin, il y a plein de choses possibles. Donc du coup, c'est aussi un changement de paradigme sur le mode de consommation, où en fait, c'est des choses qui sont vraiment consommées localement. Donc ce qui change aussi, c'est que tout le monde peut faire sa semence et sa sélection, et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait on est tous capables de le faire. Après, selon les intérêts qu'on a ou pas à faire du jardin et où on a la main verte, mais en fait tout un chacun est capable de sélectionner des variétés, de sélectionner. Bon, ça demande certaines compétences, mais on est tous capables de les acquérir. Ensuite, il n'y a pas de brevetage ou de droit de propriété intellectuelle sur le vivant, et ça me paraît quand même quelque chose de super important, c'est-à-dire que l'ensemble de la biodiversité cultivée est quelque chose qui appartient à tout le monde en fait. C'est un héritage qu'on a de nos ancêtres et on doit le transmettre à nos enfants. Donc voilà. Donc en utilisant moi les semences paysannes, mon idée c'est de faire un modèle économe autonome et qui privilégie la qualité à la quantité. Voilà.
Et en guise de conclusion, moi je trouve qu'en fait, dans l'agriculture d'aujourd'hui, on devrait replacer la nature au centre des réflexions sur les systèmes agricoles. Comme je vous disais tout à l'heure, la biodiversité, pour moi, est la pierre angulaire en fait de la sécurité alimentaire. Je pense aussi qu'il y a un lien étroit entre ce que nous cultivons et ce que nous sommes. Moi, j'ai choisi de retourner à la campagne, c'est parce que du coup, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se construire, et je trouve ça assez chouette. Et puis, je pense voilà, qu'il faut retrouver des systèmes de production qui intègrent l'environnement comme un atout et non comme une contrainte. J'aimerais bien aussi que les systèmes de production, enfin le système agricole, retrouve un peu de poésie et de côté joyeux, et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut y faire part quand on commence à rentrer dans le monde de la semence. Il y a une dimension poétique qui est quand même assez chouette. Voilà, et puis donner du plaisir à voir et à manger, voilà.